Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 18. La première méthode dont il parle est celle où il prétend établir que, selon nous, Dieu aurait passé de la puissance à l'acte, puisqu'il aurait agi dans un certain moment et pas dans un autre moment. Il sera très facile de réfuter cette objection. En effet, on ne peut raisonner de la sorte que lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est composé d'une matière à l'état de possibilité et d'une forme. Sans aucun doute, si un tel corps agit par sa forme après ne pas avoir agi, il y a eu en lui quelque chose en puissance qui a passé à l'acte, et par conséquent, il a eu besoin d'un efficient. Car pour les choses douées de matière, c'est là une proposition démontrée. Mais ce qui est incorporel et immatériel n'a dans son essence aucune possibilité, et tout ce qui est en lui est perpétuellement en acte. On ne peut donc pas lui appliquer nos raisonnements en question, et pour lui il n'est pas impossible que tantôt il agisse et tantôt il n'agisse pas. Pour l'être séparé, ce n'est là ni un changement ni un passage de la puissance à l'acte. Nous en avons une preuve dans l'intellect actif qui, selon l'opinion d'Aristote et de ses sectateurs, est séparé et qui, cependant, tantôt agit et tantôt n'agit pas, comme l'a exposé Abu Nasser dans son traité de l'intellect. Il s'y exprime en ces termes. Il est évident que l'intellect actif n'agit pas perpétuellement, mais au contraire, tantôt il agit et tantôt il n'agit pas. Voilà ce qu'il dit textuellement, et c'est évidemment la vérité. Mais bien qu'il en soit ainsi, on ne dit pas cependant que l'intellect actif soit sujet au changement, ni qu'après avoir été agent en puissance, il le soit devenu en acte, parce qu'il aurait fait dans un certain moment ce qu'il n'aurait pas fait auparavant. Car il n'y a pas de rapport entre les corps et ce qui est incorporel, et il n'y a de similitude entre eux, ni au moment de l'action, ni au moment où ils s'abstiennent d'agir. Si l'action des formes matérielles et celle de l'être séparé sont l'une et l'autre appelées actions, ce n'est que par homonymie. C'est pourquoi si l'être séparé n'accomplit pas dans un certain moment l'action qu'il accomplira plus tard, il ne s'ensuit pas de là qu'il aura passé de la puissance à l'acte, comme nous le trouvons dans les formes matérielles. On pourra peut-être croire que dans ce que je viens de dire, il y a quelques sophismes. Si, dira-t-on, l'intellect actif nécessairement agit dans un certain moment et n'agit pas dans un autre moment, ce n'est pas à cause de quelque chose qui soit inhérent à son essence, mais à cause de la disposition des matières. De sa part, l'action s'exerce perpétuellement sur tout ce qui est disposé, et s'il y a quelque chose qui empêche l'action, cela vient de la disposition de la matière et non pas de l'intellect en lui-même. Que celui-là donc qui pense ainsi sache bien que nous n'avons pas pour but de faire connaître la cause pour laquelle Dieu a agi dans un certain moment et non dans un autre, et en citant cet exemple, nous n'en avons pas conclu que, puisque l'intellect actif qui est séparé agit dans un temps et n'agit pas dans un autre, ils doivent en être de même de Dieu. Nous n'avons pas dit cela et nous n'avons pas fait cette conclusion. Et si nous avions fait cela, c'eût été en effet un sophisme. Mais ce que nous en avons conclu, et c'est une conclusion vraie, c'est que, bien que l'intellect actif qui n'est ni un corps ni une force dans un corps agisse dans un certain moment et n'accomplisse pas la même action dans un autre moment, n'importe quelle en soit la cause, on ne dit pas pour cela de lui qu'il est passé de la puissance à l'acte, ni qu'il y ait eu dans son essence une possibilité, ni enfin qu'il ait besoin d'un efficient qui le fasse passer de la puissance à l'acte. Ainsi se trouve écartée de nous cette grave objection qui nous a été faite par ceux qui soutiennent l'éternité du monde. Car, comme nous croyons que Dieu n'est ni un corps, ni une force dans un corps, il n'est point affecté de changement en agissant après ne pas avoir agi.
La deuxième méthode est celle où on conclut l'éternité du monde de ce que pour Dieu, il n'y a ni besoin, ni rien qui survienne, ni obstacle. La solution de cette objection est difficile et à la fois subtile, écoute-la. Sache que tout agent qui a une volonté et qui agit pour une raison quelconque doit nécessairement tantôt agir et tantôt ne pas agir en raison de certains obstacles ou de besoins qui surviennent. Ainsi, par exemple, tel homme qui voudrait posséder une maison n'en bâtira cependant pas à cause des empêchements, soit qu'il n'en ait pas les matériaux sous la main, soit que ceux-ci, tout préparés qu'ils sont, ne soient pas prêts à recevoir la forme à cause du manque d'instruments. Il se peut aussi que les matériaux et les instruments soient prêts, et que cependant l'homme ne bâtisse pas, parce que, n'ayant pas besoin de demeure, il ne veut pas bâtir. Mais lorsqu'il lui surviendra des accidents, comme la chaleur ou le froid, qui le forceront de chercher un abri, alors il voudra bâtir. Il est donc clair que les accidents survenus changent la volonté et que les obstacles s'opposent à la volonté de manière qu'on ne puisse pas agir. Cependant, tout cela n'a lieu que lorsque les actions ont pour raison quelque chose en dehors de la volonté même. Mais lorsque l'action n'a absolument aucun autre but que celui d'obéir à une volonté, cette volonté n'a pas besoin d'invitation du dehors, et dans ce cas, il n'est pas nécessaire non plus que celui qui a la volonté, tout en n'ayant pas d'obstacle, agisse toujours, car il n'a pas de but extérieur qui le fasse agir, de manière qu'il soit forcé d'agir dès qu'il n'y aurait pas d'obstacle pour atteindre le but, puisque l'action dans ce cas obéit à la seule volonté. On pourrait nous objecter, tout cela est vrai, mais n'y a-t-il pas changement en cela même que tantôt on veut et tantôt on ne veut pas? À cela, nous répondrons non, car ce qui constitue la véritable idée de la volonté, c'est de vouloir et de ne pas vouloir. Or, si cette volonté appartient à un être matériel et que ce qu'on cherche par elle soit un but extérieur, ce sera une volonté sujette au changement en raison des obstacles et de ce qui peut survenir, mais la volonté de l'être séparé, qui n'est aucunement déterminée par autre chose, n'est pas sujette au changement, et s'il veut maintenant une chose et demain autre chose, cela ne constitue pas de changement en son essence, ni n'exige une autre cause en dehors de lui, de même qu'il n'y a point changement en ce que tantôt il agit et tantôt il n'agit pas, comme nous l'avons exposé. On exposera plus loin que ce n'est que par homonymie qu'on applique à la fois à notre volonté et à celle de l'être séparé le nom de volonté, et qu'il n'y a point de similitude entre les deux volontés. Ainsi donc, cette objection se trouve également détruite, et il est clair qu'il ne résulte pour nous de cette méthode rien d'inadmissible. C'est là ce que nous voulions obtenir, comme tu sais. La troisième méthode est celle où l'on prouve l'éternité du monde en raisonnant ainsi. Quand la sagesse divine décide qu'une chose doit apparaître, elle a apparu. Or la sagesse de Dieu étant éternelle comme son essence, ce qui en résulte est également éternel. Mais c'est là un raisonnement très faible, car de même que nous ignorons pourquoi sa sagesse a exigé que les sphères fussent au nombre de 9, ni plus ni moins, que les étoiles fussent aussi nombreuses qu'elles sont, ni plus ni moins, et qu'elles ne fussent ni plus grandes ni plus petites, de même nous ignorons pourquoi la sagesse, à une époque relativement récente, a fait que l'univers exista après ne pas avoir existé. Tout se conforme à sa sagesse perpétuelle et invariable. Mais nous ignorons complètement la loi de cette sagesse et ce qu'elle exige. Car selon notre opinion, la volonté se conforme également à la sagesse. Tout en Dieu est une seule et même chose.
Je veux dire que sa sagesse est son essence, car nous n'admettons pas les attributs. Tu entendras beaucoup sur ce sujet quand nous parlerons de la providence. Par cette considération donc tombe aussi cette absurdité qu'on nous attribue. Quant à ce qu'Aristote dit que les peuples dans les temps anciens croyaient d'un commun accord que les anges habitaient le ciel et que Dieu aussi était au ciel, chose que dit aussi le sens littéral des textes sacrés, cela ne peut pas servir de preuve pour l'éternité du monde comme il le veut, lui, mais cela a été dit pour prouver que le ciel nous indique l'existence des intelligences séparées, qui sont les êtres spirituels et les anges, et qu'il nous indique aussi l'existence de Dieu qui le met en mouvement et qui le gouverne, ainsi que nous l'exposerons. Nous montrerons qu'il n'y a pas de preuve qui nous démontre mieux l'existence du Créateur selon notre opinion que celle tirée du ciel. Et celui-ci, comme nous l'avons déjà dit, prouve aussi selon l'opinion des philosophes qu'il existe un être qui le met en mouvement et que ce dernier n'est ni un corps ni une force dans un corps. Après avoir exposé ce que nous affirmons est admissible et que tout au moins ce n'est pas une chose impossible, comme le prétendent ceux qui soutiennent l'éternité du monde, je vais montrer dans les chapitres suivants que notre opinion est préférable au point de vue spéculatif et je révélerai les conséquences absurdes qu'a l'autre opinion.